Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres. Au Burkina Faso, chaque 20 octobre, les organisations professionnelles de la presse ainsi que la société civile qui fait la promotion de la liberté de la presse et d'expression commémorent la journée nationale de la liberté de presse. Cette année, ces derniers ne dérogent pas à la règle. Des précisions de la 24e édition de la journée nationale de la liberté de la presse dans quelques instants. Les Ouagalais savent-ils ce que représente le rond-point des cinéastes? La rédaction de Savane TV leur a tendu le micro dans le cadre du FESPACO. Les réponses dans cette édition. Le président Rochma Christian Kaboré a rencontré hier le chef d'État turc Recep Tayyip Erdogan. C'était lors de sa visite à Lomé au Togo. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur des sujets d'intérêt commun. Vous en saurez plus dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. Aujourd'hui, le Burkina Faso célèbre la 24e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Le thème de cette édition est la contribution des médias dans le rayonnement du cinéma africain. Pour l'occasion, le Centre national de presse Norbert Zongo a prévu plusieurs activités. Siriki Dramé, le président du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo, nous en dit plus et c'est au micro de Sibline Ankelsi. Il faudrait faire un clin d'œil quand même au cinéma africain. C'est la première fois que la liberté d'expression, la célébration de la liberté d'expression et de presse coïncidait avec cet événement. Donc, on a fait le clin d'œil en mettant donc le thème, c'est-à-dire la liberté d'expression et de presse et quelle contribution des cinéastes ou encore quelle est la contribution des cinéastes à la liberté d'expression et de presse. Voilà donc pourquoi on a sur ce thème-là. Vraiment, il y a eu quand même une bonne inspiration puisque le panel qui était animé par un ancien délégué général du FESPACO, Yves Sabadogo, et puis le secrétaire général de la FEPASI, Cheikh Massi Soko, avec comme modératrice l'ancienne directrice du cinéma national et le secrétaire général du ministère, Madame Bakayogo Ouedraogo. En tout cas, ça nous a permis de montrer que effectivement le cinéma et la liberté d'expression de presse sont intimement liés, puisque dès le départ, ce sont les journalistes qui ont été les hommes de presse qui ont été à la base donc, de l'implantation du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Donc il y a un lien étroit. Le président Rochma Christian Kaboré et le chef d'État turc Tayyip Erdogan étaient hier à Lomé au Togo. Ils ont échangé sur l'avenir des échanges commerciaux entre leurs pays. La question sécuritaire était aussi au centre des discussions, surtout que le plan sécuritaire, le Burkina Faso entretient des relations avec la Turquie. Cette rencontre entre les deux chefs d'État est intervenue à l'issue du mini-sommet quadripartite entre leurs homologues du Togo et du Libéria. Suivez plutôt. Au-delà donc de cette rencontre quadripartite, nous avons tenu une bilatérale, c'est-à-dire une rencontre entre les deux chefs d'État et les deux ministres des Affaires étrangères, c'est-à-dire donc entre le Burkina Faso et la Turquie, sur les questions qui nous concernent directement entre nos deux pays. Nous avions déjà signé des accords, d'autres sont en attente d'être signés et qui pourraient booster davantage donc les échanges économiques entre nos deux pays. Donc nous avons évoqué cette question-là et le président du Faso a dit qu'il va voir comment est-ce qu'on peut avancer sur cette question-là. Nous avons également des relations, j'allais dire, sur le plan sécuritaire entre le Burkina Faso et la Turquie. Déjà au niveau global, il ne faut pas oublier que la Turquie est un partenaire important du G5 Sahel, puisque la Turquie a déjà accordé une aide, un soutien direct à la force conjointe du G5 Sahel et vient de signer récemment un accord donc pour des achats
d'équipements militaires en ce qui concerne le G5 Sahel. Mais particulièrement pour le Burkina Faso, nous avons déjà aussi cette relation commerciale sur les questions, sur les équipements militaires, et c'est une coopération qui va se poursuivre, surtout que vous aviez entendu récemment en Conseil des ministres que nous sommes engagés dans une ratification d'un accord qui avait été déjà signé sur le plan militaire, notamment l'industrie militaire. Donc la Turquie est un partenaire important, c'est une puissance, et le Burkina Faso entend bénéficier du savoir-faire et des capacités, des possibilités de cette puissance-là pour accompagner à la fois son développement et assurer sa paix et sa sécurité. Le rond-point des cinéastes est un symbole fort de la reconnaissance du peuple burkinabé aux cinéastes africains. Mais de nombreux Ouagalais l'ignorent, même si la plupart la traversent. Le reportage est de Abdoulaye Kinda et de Soumaïla Rabou. Ici, c'est le carrefour des avenues Gamal Abdel Nasser, Monseigneur Thévenoud et de la rue du Grand Marché Rodouoko. Le monument qui trône ici est un symbole fort du cinéma et des cinéastes africains. Un don du Burkina Faso et de son peuple aux professionnels du 7e art, la place des cinéastes. J'ai participé à la réalisation du monument. Ça représente une caméra qui a visé le ciel. Et le jour de l'inauguration de ce monument, on l'a couvert avec une couverture de haut en bas, une grande couverture. Et il était prévu qu'un hélico devait venir enlever la couverture là pour que les gens puissent applaudir. Malheureusement, l'hélico n'est pas venu. Donc il fallait attraper, tirer avec la main. Donc on a tiré avec la main. Quand c'est tombé, les gens ont applaudi. Et depuis lors là, moi je n'ai plus mis pied ici pour voir le monument là. La plaque qui est collée au monument là, c'est moi qui ai tapé la plaque là avec la main. Et les caractéristiques, le monument fait 12 mètres 250 de hauteur, ça fait 10 tonnes. Et ça a été construit par ACMD, qui veut dire Atelier de construction métallique et divers. L'autre nom de la place des cinéastes, c'est le rond-point des cinéastes. Il trône en face de l'hôtel de ville de Ouagadougou pour lui donner toute son envergure. Elle est un chef-d'œuvre vieux de 34 ans, puisque son inauguration est intervenue en mars 1987. Mais son âge n'en fait pas pour autant un site bien connu des Burkinabés. C'est très joli quand on voit ça. On peut se rappeler beaucoup de choses sur ça. C'est la FESFACO. Donc quand tu vois, on se rappelle des films Burkina Faso, c'est des pays qui étaient premiers à y tourner des films. C'est très joli, c'est très bon. Quand les Blancs viennent d'ailleurs pour regarder les films, ça, ils ont fait beaucoup de choses avec ça. Donc c'est bon pour le Burkina Faso. C'est un point la vraie il nous aide beaucoup. Bon, je peux dire qu'il nous aide beaucoup de fois parce que à ce moment, quand des dégâts aussi, toi aussi, tu sais que là c'est mieux. Parce que bon, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de mal. Si toi aussi tu viens, tu peux faire un peu avant de passer. Donc là aussi c'est mieux. Je peux dire, je connais le nom là, mais c'est pas facilement à dire. Hein? Parce que c'est pas facilement à dire, mais je passe ici souvent, mais je ne connais pas son nom. Parce quand tu regardes là, ça ressemble là. Ouais, ça dépend. Bon, peut-être c'est un rond-point, on dit quoi? Ouais, mais c'est un rond-point. La place des cinéastes est une architecture cinématographique présentant une caméra avec pellicule, inspiration de l'architecte Ali Fao et de l'urbaniste Ignace Sawadogo. Elle s'est enrichie ces dernières années avec la rangée des statues des cinéastes émérites qui ont marqué et continuent de marquer le 7e art africain, comme Samben Ousmane, Idrissa Ouedraogo, Gaston Kaboré, Alain Gomis. Le FESPACO a son école, un cadre d'échange et de partage d'expériences aménagées à l'Institut de l'image et du son de Ouagadougou. Occasion de mettre en relation les anciens du cinéma et les cinéastes en herbe. Daouda Yameogo dans ce reportage. La fenêtre des écoles offre des rencontres professionnelles sous forme de conférences, d'ateliers et de masterclass pour renforcer les connaissances des étudiants et les encadreurs de cinéma.
Selon le directeur général de l'Institut supérieur de l'image et de son Studio École, ISIS SE, Frédéric Kaboré, c'est une opportunité pour les étudiants de se frotter au grand nom du cinéma tout au long de la semaine. Il s'agit de mettre en relation les étudiants qui viennent des écoles africaines en relation. Et par la même occasion, on met aussi en relation les responsables des différentes écoles pour leur permettre d'harmoniser les vues parce qu'il y a une certaine mobilité des étudiants dans la sous-région. Quelqu'un peut commencer sa licence au Ghana ou au Bénin et terminer son master au Burkina. Et fort du fait que nous sommes pratiquement sur le même plateau macro-culturel, on peut dire, c'est important que ces écoles-là se retrouvent tout au moins tous les 2 ans et le FESPACO est une opportunité. Pour le fondateur de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel du Bénin, ISMA, c'est une source de promotion du cinéma d'Afrique. Nous avons élaboré beaucoup de projets où nos apprenants vont désormais concevoir des projets de films, des documentaires, des fictions. Et par exemple, ceux qui sont étudiants sélectionnés au niveau du Burkina, l'un partira en Côte d'Ivoire, l'autre au Niger, l'autre au Bénin, l'autre en Égypte, pour aller réaliser à côté d'autres étudiants des films. Ce projet a été conçu, a été validé et c'est à l'occasion de la mise en œuvre que nous avons été perturbés par la Covid-19. Aujourd'hui, on a trouvé des moyens pour contourner et réaliser ces projets-là. Eh bien, nous reviendrons sur ces grands projets pour que nous puissions le plus rapidement possible mettre ensemble nos apprenants. En plus des formations, la fenêtre des écoles met en compétition les films des étudiants pour les encourager. Toujours dans le cadre du FESPACO, Patheo célèbre le vendredi prochain ses 50 ans de carrière à Ouagadougou. Le styliste burkinabé l'a annoncé aux médias hier matin au siège du FESPACO. Issa Omar Atié nous en dit plus. Considéré comme le créateur et le modéliste pionnier le plus reconnu en Afrique, Aîné Patheo Ouédraogo, plus connu sous le nom de Patheo, va célébrer au Burkina ses 5 décennies de couture et de création ce vendredi 22 octobre. C'est le moment de faire une pause pour regarder dans le rétroviseur pour mieux se projeter dans le futur, dira Patheo. Cette célébration sera également un cadre pour présenter la fondation Patheo qui aura pour mission d'accompagner le travail de création des jeunes. 50 ans, quand on parle de 50 ans dans la vie d'une personne, pour ceux qui ont d'autres boulots, on va dire, c'est long. Mais pour la mort, c'est comme si vous avez encore des choses à atteindre. Parce que la mort, on ne peut pas la rattraper. Ça, au fur et à mesure que vous la suivez, elle fuit. Donc chaque fois que vous créez un modèle, c'est le prochain modèle que vous pensez. Donc ça veut dire que vous ne voyez pas le temps passer. C'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui est création, tout ce qui est innovation, on va dire, qui vous... vraiment vous préoccupe beaucoup. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va créer en plus. Et chaque fois que vous créez quelque chose, vous vous posez la question, est-ce que ça va plaire? Voilà, donc on tourne en rond. C'est-à-dire que chaque jour, on repart toujours à zéro en pensant au futur. Donc c'est pas l'âge, on ne voit pas l'âge, on voit plutôt ce qu'il y a à faire, ce qu'il reste à faire. C'est lui qu'on surnomme le styliste des chefs d'État, promet une soirée de la mode de la cotonnade africaine, de dédicace d'un livre biographique et d'une grande exposition en vente des tenues. Où il y aura en tout cas, les gens auront autre chose, vont voir autre chose qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai qu'on a... c'est toujours la mode, mais la mode qui montre que bon, on peut être en Afrique et puis être fier de nous-mêmes. C'est ça, c'est ce qui nous manque, je crois que c'est ça. Très souvent, quand vous voyez des gens qui vont aller porter des choses qui ne sont pas d'ici, c'est un complexe en réalité, mais un complexe déguisé. Ils veulent être au milieu des amis, être à part, parce que ça vient du temps, ça vient du temps. Pendant ce temps, il ne sait pas exactement qui il est, où il vient, qu'est-ce qu'il fait. C'est ça en réalité. La marque Patheo tient ses enseignes dans plusieurs pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Angola, le Gabon, les 2 Congos et la Guinée.
Les taximens auront bientôt un nouveau parc automobile. Ils ont tenu une assemblée générale le samedi dernier afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce projet. Abdoulaye Kinda y était. Le parc automobile des taximans sera renouvelé. C'est un parc qui prend en compte les caprices du climat. Le projet est mis en œuvre de concert avec le ministère en charge des transports. Les syndicats des taximans ont tenu à expliquer les contours du projet à leurs membres. Chacun doit faire un projet pour le renouvellement des plaques de taxi. Ils sont demandés quand même de nous informer pour que nous on puisse informer nos bases là. Ils vont venir nous rencontrer dans notre bureau et puis descendre à la base pour rencontrer tout le monde, pour avoir les points de vue de tout le monde avant de décider. Il ne faut pas qu'on commande des véhicules qui vont arriver, les gens vont dire non, ça là c'est pas la peine, c'est pas bon. La Fédération des taximans a bénéficié de conseils de la part du général de l'Organisation nationale du syndicat libre pour la bonne exécution du projet. C'est un projet d'envergure nationale et que, en toute sincérité, s'il y a l'union, on peut en tout cas progresser. Et si les fédérations, nos structures ne s'entendent pas, c'est pas du tout bon. Et c'est pour ça que je suis venu moi-même pour leur donner des conseils. Quel que soit le problème, il faut voir l'intérêt des travailleurs, pas l'intérêt de leadership, parce que l'autre est plus grand, l'autre est plus petit, etc. C'est l'union sacrée, c'est l'union pour que, en tout cas, ce projet-là puisse profiter à tous les taximans. Moi, ce que je veux, les deux fédérations puissent s'entendre afin de défendre les intérêts d'eux-mêmes. Cette rencontre a lieu en plein FESPACO et Elhadj Oumarou Kiema a invité les festivaliers, empruntant un taxi, à avoir le réflexe de relever le numéro du taxi. En cas d'incident, il est facile pour les syndicats de retrouver le taximan. À tous les étrangers, ne rentrez pas dans les taxis tant que vous n'enlevez pas le numéro de porteur. À la descente, il faut remarquer le numéro de porteur. C'est ce que nous, on peut aider les gens. Parce que les 4 syndicats qui sont à Ouaga, si vous arrivez avec le numéro de porteur là, les syndicats peuvent retrouver vite la personne. Même s'ils quittent le Burkina là, nous on a la trace. Si vous voyez un véhicule qui n'a pas un couleur de taxi, qui n'a pas de numéro de porteur, ne rentrez pas. Si vous rentrez, il faut savoir que c'est un problème que vous cherchez. Si on vous amène un endroit où vous faites du mal, nous on ne peut pas vous aider. La Fédération des taximans plaide aussi auprès des autorités pour la revue à la baisse de certaines taxes et une réorganisation des contrôles de police, ce qui facilitera le travail des taximans. À Tanwalbougou, dans la région de l'Est, les élèves veulent reprendre les chemins des classes. Dans un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes, les écoles y sont fermées alors que la rentrée des classes a eu officiellement lieu le 1er octobre dernier. Malgré tout, le gouverneur de la région de l'Est se veut rassurant. Germaine Farama. Tanwalbougou, ce village situé dans la province du Gourma, dans la commune de Fada, est un exemple palpable de résilience. À Tanwalbougou, la vie se poursuit malgré l'insécurité qui éprouve durement la population. Pour la saison agricole de cette année, les habitants de cette localité n'ont pas pu entreprendre d'activité à cause de l'emprise des terroristes. Nous avons beaucoup de difficultés ici à Tanwalbougou. Nous ne pouvons plus nous déplacer de Tanwalbougou à Fada de peur de nous faire attaquer. En plus de cela, nous n'avons plus à manger car nous n'avons pas pu cultiver cette année. Nos denrées alimentaires proviennent de Puitenga et de Ouagadougou à des prix extrêmement chers, 26 000 francs le sac de 100 kg. Nous bénéficions souvent de l'aide qui demeure insuffisante. Nous demandons au gouvernement de veiller à assurer notre sécurité afin de nous permettre de pouvoir vaquer paisiblement à nos occupations ici à Tanwalbougou. Depuis le 1er octobre, des élèves ont repris les classes, mais à Tanwalbougou, les élèves sont toujours dans l'attente. Aucun enseignant n'est présent dans les écoles, déplorent les élèves. Les cours, les professeurs, tous les professeurs ne sont pas encore là.
on ne peut pas commencer le cours. On a dit que c'est à cause de la situation que les professeurs ne sont pas là. Depuis le premier séquence qu'on devait commencer jusqu'à aujourd'hui, le 15 octobre, on n'a pas encore commencé. On nous demande de nous aider, on va pouvoir continuer nos cours. Je suis en classe d'examen. Jusqu'au 15 octobre, nous, on n'a pas commencé à faire le cours. Il n'y a pas de professeur. Ils n'ont rien dit. J'ai fait la 5e. Les cours, là, c'est difficile. Hein. Les professeurs ne sont pas là. À cause de la terrorisme. On demande au gouvernement de nous aider à sécuriser notre zone pour que les professeurs puissent revenir. Le chef du village de Tamalbougou a soumis l'inquiétude des habitants à propos de leur mobilité. La route qui relie Tamalbougou à Fada est impraticable. En plus, les attaques terroristes et les engins explosifs improvisés sont récurrents. Le gouverneur de la région de l'Est a réagi face à cette doléance. Tout ce que vous avez dit là, c'est de la vérité. On est là-dessus. On réfléchit jour et nuit pour voir. Quand je vous dis que vous ne pourrez pas vaincre les ennemis là, en dehors de vous-même, ça veut dire que nous aussi, on a le devoir de vous accompagner. Mais ne vous pressez pas. On est sur les études, ça va venir. Vous allez pouvoir aller et venir. Mais maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que pour un VDP, pour un militaire, c'est le terrain qui commande la manœuvre. C'est par le terrain que vous déterminez vos techniques de déplacement. Et c'est ça qui fait de vous des vrais VDP. Vous n'allez pas emprunter les mêmes voies que les autres. Vous devez emprunter les collines. Vous devez rentrer dans les épines. Vous devez rentrer dans l'eau. Vous devez traverser les routes impossibles. C'est ça le VDP. C'est vous qui connaissez votre région. C'est vous qui connaissez comment surprendre l'ennemi. Ce n'est pas la bonne route qui va vous amener à faire ça. C'est à travers les broussailles que vous allez parvenir et je vous encourage à y aller. Tamalbougou, ce village situé dans la commune de Fada, province du Gourma, région de l'Est, fait partie des localités du pays en proie aux attaques terroristes depuis quelques années maintenant. Les déplacés internes du Namentenga ont reçu le 7 octobre dernier des kits alimentaires. Ce don d'une valeur de 10 millions de francs CFA vient de la fondation Al-Mumin du Ghana et du député Kouraogo. Les déplacés étaient au nombre de 500 en présence de notre reporter Fatih Sankara. Ils sont 500 déplacés internes des communes de Tougouri, Yalgo, Nagbundu et Bouloum dans le Namentenga à pouvoir améliorer leur ration alimentaire grâce à ces kits alimentaires. Chacun des déplacés a reçu un kit composé de pâtes alimentaires, de riz, de haricots, d'huile et de lait. Le don est l'œuvre du député Patrice Kouraogo en partenariat avec la fondation Al-Mumin du Ghana. C'est une fondation qui est au Ghana. Et cette fondation a décidé de venir au secours de 500 PDI, des personnes déplacées internes de notre province. Et donc, avec 500 kits, ils ont voulu exprimer leur solidarité. Et c'est à travers des Burkinabés qui sont au Ghana, qui ont plaidé, qui ont expliqué, et certainement qui se sont bien comportés pour qu'ils puissent être sensibles à ce qui se passe. Nous serons encore plus contents si la prochaine fois, on rejoint les gens dans leurs concessions pour leur donner la nourriture. C'est le souhait de tous les Burkinabés, c'est le souhait de toutes les autorités et c'est un acte de solidarité que nous sommes là ce matin et pour dire enfin que nous sommes ensemble et que petit à petit, c'est sûr que nous allons voir le bout du tunnel. Je sais que des gestes pareils vont se multiplier. Ce geste d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA est d'un grand soulagement pour les déplacés internes qui ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ma joie, si ce n'est remercier le donateur et la fondation du Ghana. À la suite du don, le député Patrice Kouraogo a procédé à la pose de la première pierre de l'école de Bouala en emplacement d'une école sous Payotte. Il a aussi visité le chantier du CSPS de Bouala.
Aujourd'hui, 20 octobre, marque le 10e anniversaire de la mort du colonel Muammar Kadhafi. Dans un communiqué publié hier, ses sympathisants ont dénoncé ce qu'ils qualifient de crime de guerre commis par l'OTAN en 2011. Le comité chargé de la commémoration de la mort du colonel appelle à organiser des rassemblements symboliques de 5 minutes dans toutes les villes en Libye. Muammar Kadhafi a été tué le 20 octobre 2011 dans sa région d'origine, près de la ville de Sirte, à 360 km à l'est de Tripoli, alors qu'il tentait de fuir face à des rebelles. Juste avant, son convoi avait été dérouté par des bombardements de l'OTAN. Pour Bébé Kojo Kambou, le monde entier semble avoir été dupé dans cette affaire. Suivez son commentaire. Kadhafi est mort sous les balles de l'OTAN et 10 ans après, la Libye peine à retrouver sa stabilité et sa quiétude d'antan. Pourtant, à l'époque, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne ou du moins l'OTAN étaient venus en sauveur. Oui, sauver les Libyens du joug d'un dictateur qui avait passé une quarantaine d'années au pouvoir et que les Libyens eux-mêmes semblaient rejeter. C'est le prétexte qui a été servi. Et pour justifier cela, des images horribles ont été diffusées sur certains médias occidentaux faisant croire que l'armée de Muammar Kadhafi bombardait des civils qui contestaient son pouvoir à partir de Benghazi. Aujourd'hui, avec du recul, de nombreux observateurs se rendent compte que le monde entier a été dupé dans cette affaire. L'Occident avait son agenda, celui d'éliminer Kadhafi, dont le souverainisme et les visées panafricanistes dérangeaient. Et l'attitude de l'Occident face à une Libye aujourd'hui déchirée par des groupes armés en dit long. Si l'objectif de départ était de sauver les Libyens, pourquoi une telle inaction et une telle indifférence face au calvaire du peuple libyen? Durant ces années, la Libye est restée divisée, avec l'est du pays contrôlé par le maréchal Haftar, tandis que le gouvernement était à Tripoli. En février, un gouvernement d'union a finalement vu le jour, avec pour objectif premier la tenue du scrutin présidentiel et d'élections législatives le 24 décembre prochain. Les législatives ont déjà été reportées d'1 mois. Les yeux sont rivés sur la présidentielle. Si elle a lieu, ce sera peut-être un début d'espoir pour un retour de la stabilité au pays de Muammar Kadhafi. Mais durant tous ces 10 ans de chaos, le pétrole n'a cessé de couler en Libye et le Sahel non plus n'a cessé de sombrer dans l'insécurité. Si le pétrole continue de couler, l'OTAN aura atteint son objectif. Et les Africains, eux, n'auront que leurs yeux pour pleurer. Tout autre chose à présent. En sport, on parle de badminton qui est un sport de raquette. C'est dans le cadre de la Coupe de l'ambassadeur de Chine. La 2e édition s'est tenue le week-end dernier. C'était dans la salle des arts martiaux du Comité national olympique et des sports burkinabé. Ruben Wilson Kojo. Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit 2 joueurs, soit 2 paires placés dans 2 demi-terrains séparés par un filet. Les joueurs appelés badistes marquent des points en frappant un volant à l'aide d'une raquette afin de le faire tomber dans le terrain adverse. Cette discipline présente dans 8 régions au Burkina Faso était le week-end dernier en compétition. La 2e édition de la Coupe de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso. Une compétition dominée de la tête aux pieds par la région du centre qui a raflé tous les prix. Ousmane Ouedraogo, vainqueur en finale simple homme et double miss, pense que c'est le travail qui a payé dans cette compétition. La compétition s'est bien passée. Mes coéquipiers étaient de taille. C'est l'expérience qui a joué à ma faveur. C'est bien d'organiser les compétitions. Là, lorsque on s'entraîne, pourquoi on dit qu'on s'entraîne pour ne rien? Voilà, lorsqu'on s'entraîne, on vient compétir, évaluer ce qu'on a appris à l'entraînement. Au niveau de la Fédération burkinabé de badminton, cette coupe vient donner plus de compétition aux badistes. Au niveau des simples hommes, là, ce ne sont pas les mêmes qui ont remporté les premiers prix. Donc cela veut dire que le niveau a augmenté et que cette coupe de l'ambassadeur de la République populaire de la Chine est vraiment une grande occasion pour le badminton. Parce que ça crée de l'humiliation au niveau de nos vaillants badistes qui se battent. Le représentant du promoteur rassure la Fédération burkinabé de badminton pour son soutien aux prochaines éditions
pour la promotion de la discipline au Burkina Faso. Il y aura le 3e, il y aura le 4e, comme notre ambassadeur a déclaré aux premières éditions. On a dit qu'on reste toujours à côté de la fédération, à côté du peuple burkinabé pour promouvoir le sport, pas seulement dans le domaine du badminton, mais aussi dans les autres domaines des sports et de culturels aussi. Le directeur général des sports a représenté le ministre des Sports et des Loisirs à cette finale. Rasmane Sawadogo félicite la dite fédération pour la réussite de cette compétition. Oui, je crois qu'il faut surtout féliciter la fédération, les encourager pour tout ce qui se passe, parce que nous avons vu une deuxième édition de la Coupe de l'Excellence très bien réussie, et il faut profiter de cette occasion pour aussi féliciter et remercier son Excellence pour l'occasion qu'il donne donc à cette jeune fédération de travailler et en tout cas de donner de la compétition au badisme. Notons que plusieurs prix, dont des motos, ont été remis aux meilleurs badistes. Eh bien, c'est la fin de ce journal. On se donne rendez-vous demain, toujours à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous, toujours en compagnie des programmes de Savane TV. Au revoir.